C'est bon? Erev Tov U'Mevorach Birshut Moray Verabotai. Alors c'est une très très grande joie pour moi. On est 2 jours avant mon mariage. Et je remercie tous ceux qui sont venus ce soir en surprise. Et la vérité, si je savais que veille de mariage il y a autant de monde, on devrait organiser un mariage toutes les semaines. Et je veux remercier les organisateurs. Mais d'abord, j'ai envie de... Vous m'avez fait une surprise et une simcha. Vous avez organisé quelque chose de très beau. Et moi, je vais vous faire une surprise et une simcha. Baruch Hashem, après quelques années, 4 ans pour être exact, un peu plus que 4 ans, qu'on donne cours ici, chez Monsieur Temsot, tous les lundis soirs. Et le Shabbat, au début, c'était à la synagogue de Rav Maman. Et depuis 2 ans et demi, c'est dans le Beth Midrash de mon père à la maison. Alors on a dit beaucoup de shiurim, on a étudié beaucoup ensemble de la halacha. Et j'avais pour habitude, chaque shiur, de l'écrire à la préparation et de l'écrire après. Pour pas les oublier. Parce que quand on n'écrit pas, alors on oublie. Alors j'écrivais. Et il m'est sorti beaucoup de cours écrits à la main. Et j'en ai pris quelques-uns et je les ai travaillés à l'ordinateur. Et Baruch Hashem, il m'est sorti un livre que j'avais prévu de l'imprimer pour mon mariage. Et tous ces livres-là, en fait c'est un livre en plusieurs exemplaires. Ces livres, ça vous appartient à vous. Parce que si j'avais pas de tzibour qui viennent écouter tous les jours et tous les shabbats et tous les lundis soirs le shiur, alors je pense pas que j'aurais parlé au mur et préparé avec autant de stress chaque shiur. Alors tous ces shiurim là qui sont imprimés dans ces livres et que j'ai imprimés en 500 exemplaires que je vais distribuer Bezrat Hashem au mariage, et les gens qui vont continuer à étudier, c'est entièrement votre route. Vous savez, les grands Tanaïm disaient que Yoter Mima Shelamati Merabotai, plus que j'ai appris de mes maîtres, j'ai appris de mes élèves. Alors je veux surtout pas dire que vous êtes mes élèves, Chas v'Shalom, mais cette Ravruta là qu'on a tous les Shabbats et tous les lundis soirs, on étudie ensemble, on développe des choses, des sujets dans la halacha, dans la Haggadah. Sachez que c'est ce qui m'a donné la force et la capacité d'imprimer ce livre. Alors Bezrat Hashem, on a emmené aussi une bouteille de vin pour faire les chaim, parce que vous savez, quand on imprime un livre, il y a le Kaf HaChaim, il dit qu'il faut faire la bracha de Shechianu. Alors il y a une marloquette en ça, je voulais pas rentrer dans la marloquette, donc je ne ferai pas Shechianu, mais il faut savoir que c'est comme une naissance. Un livre, c'est comme une naissance d'un enfant dans une famille. Et donc ce livre-là, c'est un enfant à nous tous. Alors donc je vous souhaite à tous Mazal Tov d'avoir ce livre-là qui est sorti, et je vais vous le distribuer à ta chaîne. En attendant, vous pouvez distribuer le Lechaim, qu'on fasse Lechaim. Mais avant de le distribuer, j'ai envie juste de vous lire un petit peu la Akdama. Vous allez peut-être la lire avec moi, alors tenez. On va distribuer. Chacun mérite. Quoi? Moi je veux un dédicacé. Moi aussi. Ça va valoir très cher dans quelques années. Ça. En plus, Il faut bien une fois. Une fois. Après on casse les habitudes comme ça. Tu le mérites. Qui encore n'a pas reçu? Moi, mais j'attends que tu l'écrives. Lui, il a dit qu'il ne faut pas. Bravo. Qui encore? Avec Nani. Encore là. Bravo. C'est bon? Nathanaël, tu as reçu? Alors, je vais vous demander d'ouvrir le livre. On va lire juste la Hagdama ensemble. Et après, on commencera le shiur. Tiens, Tu as trouvé le... Je vais vous demander d'ouvrir la page Zaïm, la page 7. Il y a marqué Akdama.
au moins qu'on étudie le but des shiurim et le but de ce livre. Comme ça, non seulement vous avez un nouvel enfant, mais aussi vous savez qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime boire, qu'est-ce qu'il aime manger, savoir la nature de cet enfant-là. Akdama. Amar Rabbi Chia Barashi Amarav, Shiurin Chatzitzin ou Mechitzim Alacha le Moshe Misinaï. Il y a une Gemara dans deux endroits dans le Shas. Dans Masechet Eruvin, page 4, dans Masechet Souka, page 5. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, au nom de Rav, Shiurin. Shiurin, ça veut dire les mesures. Quand on parle de Revi'it, quand on parle de Kazaït, quand on parle de Hama, de Tefa, toutes les mesures dans la Torah. Chatzitzin. Chatzitzin, ça veut dire toutes les choses qui peuvent être une chatzitza. Quand on parle de halachot mikveh, quand on parle des halachot, des choses qui ont besoin d'être collées l'un à l'autre, alors il y a des halachot de chatzitza, des choses qui sont une interruption. Et mechitzin, halachot de mechitzot, d'où on sait qu'une mechitza doit être asarat fahim, la halachat de lavoud. Vous connaissez tous, à Sukkot, on utilise beaucoup ces halachot. Alors ces trois choses-là, shiurin, les mesures, chatzitzin, les chatzitzot, et les mechitzin, les mechitzot, d'où on les apprend, ils ne sont pas marqués clairement dans la Torah. Elle dit la Gemara, halacha le Moshe Misinaï. Ces trois choses-là, on les apprend, on les a appris, halacha Moshe Rabbeinu, il les a reçus à Har Sinaï. C'est quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, mais qui reste des oraïta, parce que c'est halacha le Moshe Misinaï. Ça c'est la Gemara. Maintenant, avec cette Gemara, j'ai fait un petit jeu de mots que j'avais écouté d'un copain à moi il y a plus d'un an. Et j'ai dit ça, je vais le garder. Veyesh lomar al derech haremez. Je continue. On peut dire al derech haremez. C'est pas le pshat pashut, mais c'est al derech haremez. Shegam ha-shiurim va-divrei Torah. She'adam zochel imsor otam lifnei hatzibur. Que quand on vient parler de shiurim, on parle des mesures. Mais quand on parle de shiurim, on peut parler aussi des cours. Alors quand on parle des cours, alors attendez, on va faire les chaim. Les chaim tovim ou shalom, concernant les smachot de tout le monde. Et que dans la simcha, et que dans la joie, qu'on continue à étudier ensemble, ad mea ve'esri. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam borei perei hagefen. Alors donc les shiurim, c'est pas seulement les mesures, on peut dire al derech haremez que c'est les cours que les gens ils enseignent et que les gens ils donnent. אם בהלכה ואם בהגדה ובכל מקצועות התורה גם הם מוכרחים וזקוקים לסייעתא דשמיא גדולה. Vous savez, quand on donne des shiurim, ça demande beaucoup de siyata d'Ishmaya, beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu. Parce que des fois les gens ils ont des questions dans toutes sortes de choses importantes. Il faut savoir leur répondre, il faut savoir bien s'exprimer. Almenat sheyu halacha le Moshe Misinaï. Un rav qui donne un cours, sa seule prière c'est que son cours il soit comme halacha le Moshe Misinaï, que ce soit vrai et que ce soit exact, et de ne pas changer des choses comme halacha le Moshe Misinaï. En be'achanatam besiduram yafe yafe, quand on parle de la préparation des shiurim. En be'ofen amiratam be'hagadatam, la manière où on les présente et on les donne au tzibour, les ma'an yugshu advarim b'tsura brura v'nechona, pour que les gens comprennent exactement, parce que des fois on peut connaître bien la halacha mais pas bien la transmettre, ou des fois on peut mal s'exprimer. Et des fois, vous connaissez toutes les erreurs qui peuvent tomber. Ou beikar shiu amitiim la halacha le maaseh, shelo yemore chas veshalom ala tameh sheu tahor ve'ala asur sheu mutar. Vezeu atam, et voici la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre halacha le Moshe. Lema shekarati et achibur anochechi beshem shiurei halacha le Moshe. Parce que c'est en fait le nom de ce livre, c'est une fila que je fais à Kadosh Baruch Hu. Areit fila le'el elyon sheyu ha-shiurim, que les cours qu'on étudie ensemble, iyu halacha le Moshe Misinaï, qui soit exact et qui soit vrai, iyu amitim venechonim, et que Kadosh Baruch Hu nous sauve de chaque shgia vetaout, uma sheshagiti vetaiti izakeni lemotzam veletaknam. Alors voici la raison. Vous savez aussi, il y a marqué dans les poskim que quelqu'un qui écrit un livre, il faut qu'il essaye de trouver un remède dans le nom du livre avec son nom à lui-même. Et moi, mon deuxième nom c'est Abraham Moshe, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai appelé halacha le Moshe. Mais la principale raison que j'ai appelé ce livre halacha le Moshe, c'est parce que c'est une fila que je fais sur ce que j'ai donné jusqu'à aujourd'hui, ce que les attachés vont continuer à donner, que les cours ils restent vrais
authentiques. Des fois, vous savez, des fois les gens ils posent des questions, on se sent obligé de répondre. Par le stress, les gens ils attendent, ils regardent. Des fois quand on répond, on dit je sais pas trop, alors donc après les gens ils vont plus écouter la halakha parce qu'ils connaissent rien celui-là. Alors des fois on est forcé à dire des choses qui sont pas forcément vraies. Alors donc la tfila elle est que j'ai pas honte de vous dire je sais pas et que j'ai pas honte de dire ça il faut que je vérifie encore une fois. Et shiyu halakha le Moshe Messina. Maintenant le reste des paragraphes je vais vous les dire à l'oral parce que j'ai envie de commencer le shiur. Le deuxième paragraphe que j'ai dit dans la Agdama, c'est que le shiur de halakha qu'on fait 2 fois par semaine, il a un caractère que les gens ils apprécient. Et je vois que les gens ils apprécient. Pourquoi ? Il y a beaucoup de manières de donner un shiur. Il y a une manière de prendre un livre d'halakha, psuka, Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, lire ce qui a marqué et dire aux gens. Celui qui fait ça, il est mezaket arabim, mashav hashechelkut. Mais on a prouvé plusieurs fois qu'en étudiant et analysant la sugya, la halakha, dans les sources, dans les Gemarot, dans la Torah, dans les Mishnayot, dans les Rishonim, avec les questions, avec les réponses, on a vu que des fois, on arrive très loin par rapport à celui qui a appris la halakha toute simple dans la halakha psuka. Et c'est comme ça qu'on doit étudier la halakha. La halakha, on doit l'étudier depuis les sources jusqu'à la halakha psuka. C'est ça le derech. Et Baruch Hashem, je vois que les gens, ils sont mitrabrim. Les gens, ils se rattachent à cette forme d'étude. Et Bezrat Hashem, de connaître toute la Torah de cette manière, c'est connaître toute la Torah. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, je remercie ceux qui m'aident. Et pas seulement ceux qui m'aident, ceux que tout le mérite leur revient. Et tout d'abord, c'était bien sûr mes parents, mon père et ma mère, que depuis tout petit, ils m'ont éduqué dans le Derech HaTorah, dans les écoles où ils m'ont formé à ça, parce qu'on n'y arrive pas, c'est pas un coup de magie, c'est quelque chose depuis le jeune âge, il faut mettre dans le droit chemin. Et ensuite, tous les Shabbats, ma mère qui prépare le kiddush, mon père qui reçoit les gens, qui sert la machia. Ça fait partie d'une ambiance, ça fait partie de les gens, ils sont rattachés, pas seulement au shiuri, mais ils sont rattachés à cette ambiance-là. Donc je remercie mes parents, que je leur donne bri'out, orech yamim veshanim, nachat de toute leur famille, ad belidai bezrat Hashem. Bien sûr, sans oublier toute ma famille, mes frères et sœurs, qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Ils me donnent à chaque fois des compliments, c'est quelque chose qui aide à la personne. Après tout, on est des hommes, on est des humains, on a besoin. Vous savez que Rav Ovadia Yosef, il avait 90 ans. Il est allé dans un grand stade. Après, il était aussi à Binyan Haouma. Il a donné une conférence extraordinaire. Le lendemain, il a croisé à 2h, vous savez, tous les jours, à 2h de l'après-midi, chez Rav Ovadia Yosef, il y avait des britotes. En général, le Mohel, c'était Rav Reuven Elbaz. Alors le lendemain de cette conférence extraordinaire où il y avait des milliers de personnes, Rav Reuven Elbaz, il arrive 2h de l'après-midi avant Mincha pour faire une brite ou deux. Et Rav Reuven Elbaz, il se penche et il dit « Rav, Chazak ou Baruch pour la conférence d'hier soir, elle était extraordinaire, les gens ils étaient comme des fous. » Alors là, Rav Yosef, comme d'habitude, il lui met une claque et dit « Ahavta, toda rabba, merci des compliments, merci, je suis content que tu aies aimé. » Il a dit même Rav Ovadia Yosef, comme ça il a dit après, même Rav Ovadia Yosef il a besoin de compliments, même à 90 ans. Qu'est-ce que c'est Mazak Kavod Bishvilo. Mais chaque personne qui donne Mila Tova, qui donne une bonne impression, comme quoi c'était bien, ça rajoute à la personne, ça lui donne de la force. Et sans ça, j'aurais pas pu. Alors je remercie mes frères et sœurs, particulièrement mon grand frère, mon frère aîné, que tous les shiurim que vous avez ici dans ce livre, regardez comment ils sont bien écrits, ils ont été relus et relus à l'épingle, une après l'autre, un cours après l'autre, chaque paragraphe, ça il faut rectifier, que les gens puissent étudier dans ce livre-là de la meilleure manière. Et là j'arrive, le dernier, Acharon Chaviv, le dernier paragraphe, pour remercier deux personnes qu'aussi tout le mérite leur revient. Nirgash Ani Meod, et je suis très ému de venir remercier deux personnes. Premier, c'est Rabbi Shalom Tamtzot et sa famille, qui nous accueillent et qui nous soutiennent et qui nous donnent à chaque fois une bonne avira, comme si c'était rien du tout.
toujours avec de la simcha, et tout le srout de la Torah qui a été donné dans cette maison, Vadaï, ça leur revient, Kadosh Baruch Hu prenne ces srouyot et leur mette les sroutam, sheiru, arichut yamim veshanim, anacha de tous leurs enfants, qui voient leur famille grandir dans la Torah, la ira, les choupa, les maasim tovim, que des bonnes choses, odishama babayit hazeh, kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kala. Et acharon chaviv, le dernier, ke achli mamash, c'est vraiment comme un frère, Rabbi Yitzhak Shushana. Asher melavé oti mereshit darki, qui m'accompagne depuis le début. Et non seulement les gens ils peuvent venir ici écouter les shiurim, peuvent venir à la maison chez nous au Beth Midrash écouter les shiurim, mais aussi les gens en Chutz Laaretz. Sache Rabbi Yitzhak, mon père il a des amis en Espagne, en Chine, ils voyagent de partout et ils disent sache que le shiur de ton fils je l'ai vu. Et ça c'est seulement grâce à ton srout. C'est pas seulement le srout, ce srout-là, le srout d'être fidèle à tous les shiurim. Un shiur où il y a des fidèles, il y a des kvuim, et là je remercie tous les kvuim des shiurim. Chacun vient de son sérieux, chacun il a ses occupations, il a son travail, il a ses déménagements, il a plein de choses. Et ils viennent, une fois j'ai entendu, je dirai pas son nom mais il se reconnaîtra, un des kvuim du shiur, il y avait la levaya de Rav Sitruk. Et il était au Maroc. Et il a voyagé du Maroc à Paris pour s'occuper de la Levaya. Et après, de Paris en Israël, je ne sais pas combien d'heures, il était réveillé sans dormir. Et la Levaya, elle était quel jour, la Levaya? Lundi matin. Donc depuis Shabbat, je crois, il a fait le Motzei Shabbat, il a fait le voyage. Dimanche matin, il est arrivé, la nuit, il n'a pas dormi. Il était à la Levaya toute la journée sous le soleil pour organiser la Levaya. Il a pris un coup de soleil, il a cramé. Et lundi soir, il est arrivé au shiur. Je voulais pas lui dire qu'il avait une sale mine parce que sinon. Il s'est endormi. Mais Non, il était debout. et quand il a essayé de s'endormir, alors il s'est levé pour être debout tout le shiur pour écouter. Ça prouve. Ça c'est un cours. Qu'est-ce que c'est Amal Torah? Ça c'est Amal Torah. Et donc Ashray chez Zachiti de faire partie de cette Travoura extraordinaire. Alors je vous remercie à tous. Et la deuxième partie de la Hagdama, je parle bien sûr du Pasouk. Il y a marqué Tsena ur'ena bnot Sion ba'atara chez Bamelech Shelomo ba'atara sheitera loimo beyom chatunato beyom simchat libo. Et vous savez, le Midrash il dit que beyom chatunato, ça j'ai pas expliqué ici, mais les Talmidei Chachamim qui vont lire, ils vont comprendre. J'ai marqué Kepshuto ou Chemidrasho. Ce pasouk-là, il s'est accompli Kepshuto ou Chemidrasho. Le Midrash il dit sur ce pasouk-là, qu'est-ce que c'est beyom chatunato, zeyom matan Torah. Le jour du mariage, c'est aussi comparé au Matan Torah et c'est un peu le sujet du shiur aujourd'hui. Et Baruch Hashem, en imprimant ce livre et en trouvant un bon zivouk pour pouvoir me marier et construire une maison, ce pasouk-là, il s'est accompli Kepshuto ou Chemidrasho. Alors il y a Ratson que tous ces srouyot, toute cette Torah, elle vous chacun ta'amod lachem hasrout et vous donne bri'ut ve'atzlacha, arichut yamim ve'shanim, et qu'on continue toujours à étudier avec cette simcha extraordinaire. Il n'y a jamais un shiur où il n'y a pas de simcha, et c'est quelque chose de nifla beyoter. Alors, Brouchim Tiyou, je vous remercie sur tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez aussi. Venipagesh rak besmachot bezrat Hashem. Alors, on va commencer le shiur. Je vais raccourcir le shiur parce que déjà il est tard. Je veux parler aujourd'hui. Les préférences, parce que moi tu finis pas quand c'est chez moi. Quoi? Tu finis qu'ici, tu finis pas quand c'est chez moi. Je veux parler aujourd'hui de la mitzvah de Simchat Chatan Vekala. Il y a une mitzvah très importante qui est de procurer de la joie au Chatan et la Kala, réjouir le Chatan et la Kala. Et on va parler aujourd'hui la source de cette mitzvah et les halachot de cette mitzvah. Pourquoi c'est si important de réjouir le Chatan et la Kala? Et non seulement ça, je vais vous donner des chidushim. S'il y a une levaya, lo alenu une levaya, et on a 10 personnes dans la ville. Maintenant, le même jour de la levaya, il y a aussi un mariage. Maintenant, 10 personnes, ils peuvent être où là? Ou là. Qu'est-ce qu'on fait avant? Le mariage ou la levaya? Elle dit la Gemara, Mefani metamet bishvil achnasat kala. D'abord le mariage, ensuite on s'occupera du niftar. Ah, d'abord le Pourquoi mariage. D'abord le mariage. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mariage plus qu'une levaya? Ça c'est première question. Deuxième question. Tu es sûr de ça? Je vais te lire ça dans la Gemara. Parce que Deuxième question.
Parce dit que le Ba'er Etev. Le mort, il peut pas attendre. Bah, si. Attends, tu vas comprendre. On va voir, on va voir. Ouais, remarque, il a fait Il est pas en retard nulle part. Non, mais peut-être qu'il va assister à la Khatuna. Maintenant, le Ba'er Etev, il dit une halakha très intéressante. Il y a un mariage qui s'organise pour, disons, après Sukkot, après Pessah. Et une personne, elle s'achète un nouveau costume pour le mariage. Il a dit, ah, il y a mon voisin qui se marie, j'investis, j'achète un nouveau costume. Mais non, il n'a pas fait attention qu'il a acheté avant la fête. Arrive la fête, il dit, attends, c'est où je mets le nouveau costume pour la fête, ou je mets le nouveau costume pour le mariage? Qu'est-ce qui est plus important? De mettre nouveau costume pour le Yom Tov, la fête, Regel, ou pour mettre pour le mariage? Il dit le Ba'er Etev, dans le Siman Samer He, dans Even HaEzer, Kvod Chatan Vekala Adif Mikvod HaRegel. L'honneur du Chatan et de la Kala est plus important que l'honneur de la fête. Venafkamina, Im Yeshlo Eze Malbush Chadash, s'il a un nouveau costume, une nouvelle chemise, Lilbosh Bechupa Vepagar Bo HaRegel, pour un mariage et il y a la fête qui arrive, Lo Yalbishenu Baregel. Il va mettre son vieux costume de Shabbat, il va le mettre son vieux costume pour la fête, et il va garder Yanichen ou Adiom Achupa, comme ça dit le Maharil. Alors, Khatan Vekala, plus important que le Niftar, plus important que les fêtes du calendrier juif. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Khatan Vekala? Alors venez, on voit doucement. Je sais pas si t'es Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a Shabbat? Shabbat c'est mieux. J'ai un costume de Shabbat. Ouais. Il y a une mitzvah. On va parler du Chag, mais pas le... Kalvachomer. Si dans la fête on dit comme ça, Kalvachomer dans Shabbat. Alors quoi? Parce qu'en Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de prendre un nouvel habit. Pour la fête, il y a marqué qu'il faut. Alors là, tu as le mort et la Kala. Qu'est-ce qu'on fait? Tu les maries. D'abord le mariage. Dès qu'on a terminé le Mais mariage. quoi le mariage? Que les Kedushim? Toute la fête. Quoi? Toute la fête, il va attendre le mort? La Kala n'a pas le droit de sentir une seconde qu'en 10 minutes de son mariage, 1 minute. Mais on lui dit pas. Je comprends pas. Elle va rester à son mariage, après il va rester plus personne pour. Quoi, il va pas mettre le cercueil au milieu de la Kala, non? Non, mais les gens ils vont partir. Pourquoi pas? Ça va diminuer la simcha de la Kala. Simcha Khatan Vekala, plus importante que Alvayat Hamet. Venez, on voit ça dans la Gemara, je vais te dire ça. Là, c'est une bombe, ça. Elle dit la Gemara dans Masechet Ktubot, dans la page 17. Tanu Rabanan, Ketzad merakdin lifnei hakala. Comment on danse devant la Kala? Bet Shammai omrim, Kala kemot shehi. Ou Bet Hillel omrim, Kala na'a v'chasuda. Écoutez une machloket intéressante entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ketzad merakdim lifnei hakala. Comment on réjouit la Kala? Comment on parle devant la Kala? Quels éloges on fait à la Kala? Bet Shammai ils disent Kala kemot shehi. C'est-à-dire, il dit Rashi, les filles yofia vechashivuta. Si elle est intelligente, on dit qu'elle est intelligente. Si elle est belle, on dit qu'elle est belle. Les filles yofia. Ça, Si. belle, on peut le voir, mais intelligente, tu le vois qu'après, quand tu Non, maries. mais quand on fait des éloges sur la Kala, Après, c'est. quand on fait des éloges sur la Kala au mariage, de ça on parle. Alors, les filles yofia vechashivuta. On n'en rajoute pas et on n'en diminue pas. Bet Hillel omrim, Kala na'a v'chasuda. Bet Hillel omrim, dans tous les cas, tu vas dire que cette Kala, Elle est elle est belle et intelligente. intelligente. Ah, ben, c'est sûr. Maintenant, on peut trouver des fois des calottes Non, vas-y, mon ami. qui sont Michila mikvotrem moche, mideoraita et miderabanan. Il n'y a pas un possède qui dit qu'elle est belle cette Kala. Tout le monde, ils sont tous d'accord, Pe'echad, nimnu vegamru, que cette Kala, elle peut travailler dans un train fantôme. Donc, alors on s'occupe du mort. Il dit Bet Hillel, sur cette Kala, on va dire Kala na'a v'chasuda. On va mentir. Elle demande la Gemara, Valo à Torah amra middevar sheker tirchak. Il y a un interdit de mentir dans la Torah. Alors comment c'est possible? Tu fais mitzvah abba avera. Elle dit la Gemara, Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai, mi shelakach mekach ra min hashuk yeshabchenu be'enav o yegannenu be'enav. Quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture.
Maintenant, lui, il a des goûts particuliers. Il a acheté une voiture vert fluo. Maintenant, il achète, il a payé très cher, il a fait commander cette couleur de je sais pas quel pays. Vous pouvez demander à Benjo. Benjo, il dit déjà que c'est invendable. On serait capable de te la vendre. Mais oui, il sera capable de la vendre quand même. Et maintenant, il arrive à la synagogue, Erev Shabbat, avec sa voiture, tout fier, tout content. Eze Sipou, qu'il a attendu plusieurs mois pour avoir sa nouvelle voiture. Et maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on lui fasse un petit peu de compliments. Maintenant, il demande Bet Hillel à Bet Shammai, qu'est-ce que tu vas faire? Yeshabrenu be'enav ou Yeganenu be'enav? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est Mishubach, c'est bien? Ou tu vas dire, tu as un goût affreux. Qu'est-ce que tu achètes une voiture vert fluo? Tu as attendu autant de temps pour avoir un truc moche comme ça? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit Bet Hillel, Yeshabrenu be'enav. C'est évident qu'il va lui faire des éloges. Il dit c'est pour ça, Le'olam, Tehe da'ato shel adam me'orevet im haberiyot. Un homme, des fois, il doit savoir qu'on ne dit pas toute la vérité. Des fois, il faut savoir, des fois, changer la vérité, même mentir pour être me'orav im haberiyot, pour faire du bien aux gens. Et d'où on apprend ça? La Gemara, elle apprend ça de Avraham Avinu. Avraham Avinu avec Kadosh Baruch Hu. Là, on l'a lu dans les dernières parashiot. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a menti pour Shalom Bayit. On a vu qu'il a menti pour Shalom Bayit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Avec Sarah, Achoti. Non. Avec Achoti, c'est ma soeur. Avec Sarah et Sarah, quand elle est enceinte, Aloma Akara. Sarah, elle parlait de son mari. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a raconté à Abraham Avinu, il n'a pas rentré Abraham Avinu. Pourquoi? Pour pas faire d'histoire entre Abraham et Sarah. Pour le Shalom Bayit, Akadosh Baruch Hu, il a menti. De là, on apprend que des fois, il faut mentir. Alors ça, c'est la chita de Bet Hillel. On est martyrs alors. Et maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Amrou alav al Rabbi Yehuda bar Ilai. Écoutez bien. La Gemara, maintenant, elle vient nous apprendre une halakha à partir d'une histoire. L'histoire, elle est comme ça. Rabbi Yehuda bar Ilai, aya notel bad shel hadas. Il prenait des hadassim. Ou meraked lifnei akala. Il dansait avec devant la kala. Ve'omer kala na'a v'chasuda. Déjà, il allait comme Bet Hillel. Kala na'a v'chasuda. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des feuilles et des fleurs et il dansait devant la kala et il disait Kala na'a v'chasuda. Il faisait rikoud et il dansait. C'est pas lui qui la prenait sur son épaule? Et quand les gens lui ont fait le reproche, il a dit moi je ressens rien, c'est comme un morceau de bois. Il a fait Meod. Tu crois que je suis érudit? Elle dit la Gemara. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak meraked atlat. Amar Rabbi Zera. Écoutez ce qu'il a dit Rabbi Zera sur Rabbi Yehuda bar Ilai. Kamar siflan saba. Rabbi Yehuda bar Ilai, il danse et il se rabaisse devant une kala de 20 ans et il chante et il danse. C'est son honneur. Il est mévasé sa Torah. C'est un Talmid Chacham. C'est bisouille Talmid Chacham. Comment il fait? Comment il se permet? Si c'était son honneur, d'accord. Mais lui, il a de la Torah, il a des élèves. Imaginez-vous, la Torah qui se rabaisse comme ça. Kamar siflan. Il nous fait de la boucha, il nous fait du bisayon. Et vous savez ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit, sache que quand Rabbi Yehuda bar Ilai il est niftar, Kava, qu'est-ce qui s'est éteint? Amoud Haesh. Quand Rabbi Yehuda bar Ilai il est niftar, ils ont dit que la poutre de feu s'est éteinte. Et elle dit la Gemara, ça on dit seulement sur Chad Bedara, un dans la génération ou deux dans la génération. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda bar Ilai, il est arrivé à son degré de Chad Bedara, un seul dans la génération, parce qu'il a fait aussi cette mitzvah-là, de se rabaisser pour la mitzvah de Simchat Ratan Vekala. Vous voyez comment Simchat Vekala est importante. Donc il faut comprendre tout ça. On a vu que c'est plus important que le niftar, c'est plus important que le reggae. On a vu que Kvod Torah il est mitbasé, c'est que comme ça qu'on peut atteindre un Kvod Torah, et c'est pour ça que Rabbi Yehuda bar Ilai, quand il est niftar, ils ont dit Kava Amuda Esh. Que ça on dit seulement sur un seul, Chad Bedara ou Shnaim Bedara. Qu'est-ce qui est tellement important? Rav Acha, regardez comment les Amoraïm, qu'on étudie leur Torah tout le temps, regardez comment ils se sont rabaissés en quelque sorte. Rav Acha Markivle Akitfe, il prenait la kala, il la mettait sur ses épaules. Vemeraked, il dansait avec la kala. Amrele Rabanan, Anan, Mahoule Me'abadachi. Alors quoi, si c'est ça, c'est une halakha. Nous aussi, on va prendre toutes les calottes, on va les mettre sur nos épaules, on va danser avec eux.
Amar lehu idamian alach alaychu kikshura lechaye. Ça, il faut arriver à une dimension de Kedusha. Quelqu'un qui arrive à une dimension de Kedusha, il est capable de prendre une kala. Mais sinon, c'est pas une halakha qu'on donne aux gens, c'est une halakha qu'on donne à tout Am Israël. Vous savez qu'est-ce qu'ils font là à Admorim aujourd'hui? Ça s'appelle mitzvetans. C'est quoi un mitzvetans? À la fin du mariage, le Bachorim il rentre à la maison. Là, il reste qui? Il reste la famille. Il reste, et chez les chassidim, il y a toute la chassidoute qui voit. Aujourd'hui, on fait ça à Yotam et Tzumtzam, mais dans les grandes chassidoutes, Bel, Zbour, etc., il y a un mariage, tous les chassidim sont invités, ils sont dans un grand hangar, et là, le rabbi, le hadmor, il descend à la piste de danse, ils prennent un long foulard, la kala le tient d'un côté, lui de l'autre, et ils dansent avec, devant la kala. On a fait ça. C'est quoi le but de ça? C'est quoi le but de ce minhag? C'est ce qu'a dit la Gemara ici. Il y a une mitzvah de danser avec la kala. Et pourquoi il a mis sur ses épaules? Il y a une mitzvah de toucher, de danser vraiment sans mechitza avec la kala. Maintenant, comme aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'est pas à la dimension de Gdusha, alors au moins avec l'intermédiaire d'un tissu. Ils prennent le gartel, ils prennent le long tissu, le foulard, la kala le tient d'un côté, le hadmor, c'est le plus grand de la chassidoute, a priori il se rabaisse, c'est que s'il va descendre avec une femme, danser avec une femme. Oui, parce que ça, c'est le kavod. Le kavod à Torah, c'est d'être mechabed chatan vekala. Et c'est ce que j'ai envie d'essayer d'expliquer maintenant. Ma meyuchad dans simchat chatan vekala. Et on va terminer avec ça. La Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara, elle dit, tout le monde connaît cette Gemara, mais il y a un pirouge du Meharsha qui nous éclaire cette Gemara-là, et vous allez, maintenant, chaque fois que dans chaque Sheva Brachot que vous allez entendre cette Gemara, vous allez comprendre le Pshat, vous allez vous rappeler du Pshat du Meharsha. Elle dit la Gemara dans Masechet Brachot dans la page 6. Amar Rabbi Chelbo Amar Rabuna. Kol hane'ena miseudat chatan ve'eno mesamro. Chaque personne qui est appelée à un dîner de mariage profite du dîner, il mange le bon steak, il mange la bonne nourriture. Ve'eno mesamro. Maintenant, il ne va pas réjouir le chatan, il ne va pas lui procurer de la joie. Over bechamisha kolot. Il transgresse 5 voies. C'est quoi les 5 voies? Shene'emar Kol sason, la voix de la joie. Kol simcha, kol chatan, kol kala, kol mitzhalot chatanim mechupatan. 5 voix. Ces 5 voix de joie du chatan et de la kala, il a transgressé. On comprend ce que ça veut dire? Moi, je sais que dans la Torah, on n'a pas le droit de transgresser des interdits. Mais transgresser des voix, j'ai jamais vu un interdit de transgresser des voix. Envers bechamisha kolot. C'est quoi envers bechamisha kolot? Et elle dit la Gemara que celui qui aimait sa mère, Khatan Vekala, Zoché le Torah. Quelqu'un qui rend joyeux le Khatan Vekala, il gagne la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah aussi, elle a été donnée avec 5 voix. Comme il y a marqué, Vahi bayom hashelishi, Vahi kolot, ubrakim, Vekol shofar, Vahi kol hashofar, chazek, Aelokim ya'anenu bekol. 5 fois il y a marqué la voix. Là-bas aussi il y a marqué 5 kolot. Vous voyez encore une fois le lien entre Kabbalat Torah et Simchat Chatan Vekala. C'est comme le Midrash dans Shir HaShirim qui dit on a dit que Biyom Chatunato, c'est le mariage et c'est aussi Kabbalat Torah. Vous savez que Shir HaShirim, tous les chants, toute la Torah, tous les Nevi'im, les Ketuvim, ça s'appelle Kodesh. Kitvei Kodesh. Mais Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, c'est un chant qui est vraiment amok. Et quand on dit ce midrash-là, Biyom Chatunato, c'est le mariage et le Kabbalat Torah, c'est une grande profondeur. Et ici, on voit le lien que la Gemara elle fait dans la Masechet Brachot. Pour Shavuot, on lit la Ketouba. Le Shavuot, on lit la Ketouba. Donc c'est vrai qu'il y a un mariage avec la Kala, mais avec la Torah. Mais quel rapport le mariage du Chatan et de la Kala avec la Kabbalat Torah? Et là, la Gemara dit, celui qui aimait sa mère, qui fait qu'il accomplit les 5 voies, Kol Sason, Kol Simcha, Kol Chatan, Kol Kala, Kol Mitzhalot, Chatanim Mechupatam, celui-là, il reçoit il reçoit la Torah, que la Torah aussi, elle a été donnée avec 5 voies. Il faut comprendre tout ça. Qu'est-ce qui a marqué encore? Que celui qui est Mesameach Chatan Vekala, Keilu Ekriv Korban Toda. C'est comme s'il était le Bet Amikdash et il a fait un sacrifice de Korban Toda. Et une dernière chose qui a marqué, Kol HaMesameach Chatan Vekala, Keilu Bana Achat Michorvot Yerushalayim. Yerushalayim elle est détruite, c'est comme s'il a construit une des ruines
de Yerushalayim. Alors venez, je vois que vous êtes pressés d'entendre qu'est-ce qu'il va dire le Maharsha pour nous expliquer tout ça. Il dit le Maharsha dans Chidushei Agadot. Al-Daf Vav Amud Bet. Over Bechamisha Kolot. Il dit, tu sais ce que c'est ces 5 voix? Qu'est-ce que c'est transgresser les 5 voix? Chamisha Kolot. Quand on apprend à un enfant à lire à la Torah, alors on lui apprend en général qu'il y a 5 compartiments, 5 paramètres, comment on parle, comment la parole est donnée à l'homme. On ne parle pas ici de son, de colotte de son, on parle de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toutes sortes de lettres. Le guimel, par exemple, le guimel, il est par le cher. Comment on dit cher en français? Le palais. Le palais. On a, venez, je vous lis toutes les lettres. Boumaf, bet, vav, mem, p, c'est avec les lèvres. Bet, vav, mem, p. Boumaf, mehapé. Datlanat, mehalashon, dalet, lamed, tet, nun, chet, taf, mehalashon, c'est avec la langue. Donc on a avec les lèvres, avec la langue. Zashratz, zain, samer, shin, resh, tzadik, mehashinaim, avec les dents. Et celui qui n'a pas de dents. Qui s'achète un dentier. Gichak, gimel, yud, chaf, kouf, meachech, avec le palais. Achaha, alef, het, he, aïn, meagaron. C'est pour ça que c'est une des preuves qu'on ne dit pas chet comme ça. Il y en a qui disent chet, chet c'est meachech. Ici on voit que chet ça doit être meagaron. Forcément c'est het. Il dit donc, on a 5 colottes, 5 compartiments, comment parler. On a par la gorge, on a avec la langue, on a avec les dents, on a avec les lèvres et avec le palais. Alors de ça on parle des Chamisha Kolot et de la Torah et de Chatan et la Kala. Maintenant comment ça s'accorde? Vehen en otiyot שהתורה ניתנה בהם, לא בקול פשוט. וזה שאמר, ראוי לשמח חתן וכלה בקול הדיבור. Quelqu'un qui fait une belle dracha, un Sheva Brachot, et qui rend joyeux par des divrei Torah ou par d'autres choses. Il rend joyeux le Khatan et la Kala. Un Rav qui est invité à faire une bracha sous la choupa. On lui fait Mechabed Oto qui vient de faire une bracha. Il fait une bracha avec les 5 manières de parler, les 5 kolotes. Alors il est Mesamer le Khatan et la Kala. Alors il dit Bekol hadibour hakolel 5 mine kolot. רוצה לומר לשמחו בשמחה של דיבור של מצווה, de ramener les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, etc. והוא שסיים כל אומרים הודו את השם, שקולות השמחה יהיו בשבח המקום, et c'est pour ça que les chachamim ils ont été metaken. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière on a parlé des Sheva Brachot. On a dit qu'on a 2 brachot, Boré Peri Agefen, ça n'a rien à voir avec les Sheva Brachot, c'est seulement parce que c'est chachou. On a la deuxième bracha qui est Sheakol Baralich Vodo sur l'assemblée. Le reste, c'est pour le Khatan et la Kala. On a 5 brachot. Kadosh Baruch Hu nous a donné 5 brachot sur la simcha, c'est-à-dire 5 manières, 5 kolotes. Ça c'est les 5 kolotes. Et il dit, chez Im Mesamcho, quelqu'un qui rend joyeux avec les 5 manières de parler, c'est-à-dire il parle des divrei Torah, des divrei mitzvah, des divrei shevach, des éloges au Khatan et à la Kala, s'il fait comme ça, il reçoit la Torah qui a été donnée avec ces 5 diburim. C'est quoi maintenant le lien? Il dit, la Torah, c'est la raison d'être du monde. Il y a marqué Imlo Beriti Yomam Valaila. S'il n'y avait pas la Torah, le jour et la nuit, pourquoi le monde, il y a la moitié qui est la journée ici, et la deuxième moitié c'est la nuit, et le lendemain c'est l'inverse. Il dit pourquoi qu'il y a 1 seconde dans le monde sans Torah? Parce que s'il y a 1 seconde dans le monde sans Torah, Imlo Beriti Yomam Valaila, Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. Kadosh Baruch Hu détruit le monde. Alors il dit, ça veut dire que la raison d'être du monde, c'est la Torah. Maintenant, comment le monde peut continuer à exister? Seulement avec un mariage. Quand on a un mariage, que c'est le Tachlit Abriya. Kadosh Baruch Hu, il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, à la base, il était 2.
il a séparé. Maintenant, il va les accorder. Et maintenant, avec ça, ça va continuer le olam. Le monde, il va continuer à exister. Ça, c'est le lien entre la Torah, qui est la raison d'être du monde, et le mariage, qui est le keli, qui est la manière de pouvoir perpétuer le monde. Il dit ça, c'est le lien entre les deux choses. Et c'est pour ça que quand on a Simchat Khatan Vekala, et tout de suite je vais arriver maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Simcha? Le mariage, je suis d'accord. La Simcha, pourquoi? Mais c'est pour ça que le mariage, c'est plus important que la Levaya. Le mariage, c'est plus important que les fêtes. Le mariage, c'est plus important que le Kvod HaTorah. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est ce qui fait tenir le monde. C'est ce qui fait continuer le monde. C'est vrai que la Torah, c'est la raison d'être. Et c'est pour ça que celui qui met sa mère à Khatan Vekala, avec les Chamisha Kolot, toutes les manières et les Otiyot à Torah, il va être zoché à la Torah. Parce que c'est un dans l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Simcha? C'est vrai que le mariage, c'est important, la Simcha. Alors, je vous ai dit il y a quelques mois, on a parlé de Purim et de la Simcha de Purim. Qu'est-ce que c'est la Simcha? La Simcha, c'est quelque chose qui enlève toutes les méritzot, qui enlève tout ce qui coince la personne, toutes les barrières, toutes les souffrances. Une personne, elle peut se déconnecter du monde avec la Simcha. C'est quoi la preuve? Il y a marqué dans la Gemara, dans plusieurs endroits, que Ruach HaKodesh, elle peut venir seulement sur quelqu'un qui est sa mère. D'où on sait, David HaMelech. David HaMelech, il avait des tsarot. Shaoul le poursuivait. Et quand il voulait avoir Ruach HaKodesh, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait un violoniste. Et il y a marqué dans le Pasuk, Ve'haya kenagen hamnagen vatehi alav Ruach Hashem. Quand il jouait le violon à côté de lui, et il arrivait à un degré de simcha, là il avait Ruach Hashem. Pourquoi il y a besoin de la joie, pourquoi il y a besoin de la simcha pour pouvoir avoir Ruach HaKodesh? Il dit c'est simple. Pourquoi? Parce qu'une personne, pour voir Ruach HaKodesh, voir HaKadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'il y ait aucun lien avec le matériel. HaKadosh Baruch Hu, il est spirituel entièrement. Comment il peut, quelqu'un qui est matériel, comment il peut voir HaKadosh Baruch Hu qui est spirituel? Seulement s'il se déconnecte, s'il se sépare de ce monde-là. Il dit, une personne, il a des soucis, il a plein de problèmes, comment il peut se déconnecter avec la simcha? Si la personne, elle est sa mère, il se déconnecte du monde, il n'a plus de tsarot, il n'a plus de reshbon ban, kshum davar. Il est complètement rohani. Et c'est seulement comme ça qu'il peut. Pourquoi? Parce que toutes les barrières, ils sont enlevés avec la simcha. C'est pour ça qu'il y a un inyan d'être mesamer khatan vekala. Parce que le khatan et la kala, quand ils viennent se marier, en fait, qu'est-ce qu'ils viennent devenir? Ils vont devenir basar echad. Il va se coller à sa femme, ils vont devenir basar echad. C'est pas seulement des phrases, c'est pas seulement des chansons. C'est le but du mariage. C'est la Yetzira, quand Baruch Hu a créé le Adam Arishon, ils étaient deux, il les a séparés, maintenant ils vont redevenir vraiment un seul corps. Madri Khatanim, il m'a dit, sache, ça c'est un problème que ce soit enregistré, mais bon. Il a dit, sache, quand ta femme elle a soif, toi aussi ta bouche elle a soif. Quand ta femme elle a mal au pied, toi aussi tu as mal au pied. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment vivre ce basar echad. C'est où tu as un basar echad ou pas? Maintenant, comment on devient? Chacun a vécu 20 ans, 22 ans. Lui, il était à la yeshiva, il était au séminaire, il ne se connaissait même pas. Chacun avait ses habitudes, chacun a sa coutume, chacun a son pays, chacun a sa famille. Comment c'est possible qu'on arrive à basar echad? Il faut un intermédiaire. Il faut quelqu'un qui m'aide à enlever les mechitzot, à enlever les barrières. Et qu'est-ce qui enlève les mechitzot? C'est la simcha. C'est-à-dire qu'une personne, quand il vient dans un mariage, il y a deux pierres. Il y a le khatan, il y a la kala. Si lui fait la simcha khatan vekala, il met le ciment. C'est lui qui va coller ces deux pierres. C'est lui qui va les rendre une seule pierre. C'est ce qui va devenir basar echad. Donc en fait, quand on vient à un mariage dans sa mère, il ne faut pas croire qu'on est des invités. Il y a un mariage qui se passe et nous on vient. Non. C'est nous, ceux qui vont être Mesamer, Khatan Vekala, c'est nous qui faisons le mariage. Parce qu'on a deux personnes. Ils ne peuvent pas devenir un. C'est pas possible, c'est pas logique. Mais si je mets de la simcha, je leur mets de la simcha, ils enlèvent toutes les barrières et là ils vont pouvoir devenir basar echad. Donc en fait, c'est moi qui fais le mariage. C'est moi qui ai choutaf. C'est pour ça qu'on peut être mevatel une levaya. On peut passer sur le kavod à Torah, sur le kavod de la fête. Pourquoi? Pour être Mesamer, Khatan Vekala. On va coller, on va faire un mariage. On marie quelqu'un qui met sa mère, il est met sa mère Kiddushin. Il marie le Khatan et la Kala. Il y en a qui se marient, ils sont chaîne de fer. Ça fait 20 minutes que je parle, il m'a tout cassé en une seconde. Hachem Yazrenu, d'accomplir cette mitzvah comme il se doit. Quand ta femme elle a soif. Toi, ta femme elle a soif. Toi tu bois. Toi tu bois, tu es tranquille. Toi tu bois et elle trinque. Alors donc, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir la mitzvah de Mesamer Khatan Vekala et de comprendre la grande chose qu'on fait. Savoir que celui qui Mesamer Khatan Vekala, il est zoché à la Torah, Chamisha Kolot de la Torah.
Et il est en fait zoré à faire un mariage parce qu'il va mettre le ciment entre ces deux pierres qui sont le khatan et la kala, il va les rassembler et les accorder. Et Akash Baruch Hu vous donne beaucoup de simcha et Bezrat Hashem qui me donne l'occasion de vous rendre tout le bien que vous m'avez fait. Tu nous as donné du chizouk. Elidai, Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanania, Melakashia Omer.